on est parti pour le premier point Actu Hardware de cette semaine. Aujourd'hui, lundi 29 mars 2021. Au programme, comme tous les lundis, on va commencer avec les prix des cartes graphiques, ensuite des processeurs. On continuera avec les SSD et la RAM. Autre tradition, le top 10 des ventes Steam, bien sûr. Et après, on parlera de sujets divers et variés, mais pas si nombreux que ça aujourd'hui. On aura un petit peu d'hologramme au programme. Alors pourquoi pas, mais pas tout de suite. Ça reste très prototype. On va parler très rapidement de refroidissement de processeurs avec Thermalright. Ne pas confondre avec Thermaltake, c'est différent. Très rapidement, petit point sur des cartes graphiques qui viennent d'être annoncées, une avec un nom pour le coup assez atypique, mais sinon c'est tout. Et une modèle tout petit avec un seul ventilateur, donc vraiment des mini-modèles qui ont tout de même une certaine performance assez intéressante, mais pour des configs avec une place limitée, ça peut être intéressant. On finira avec quelque chose qui est très intéressant, des écrans ViewSonic, 5 références. Franchement, des trucs sympas, du lourd, des tarifs agressifs. Faudra voir ce que ça donne en test, mais sur le papier, c'est très très intéressant et vraiment pour le coup super accessible. On finira avec des petites news un peu plus légères, un peu plus atypiques, avec de l'azote liquide et du mining sur quelque chose qui, pour le coup, je vous avoue que moi j'y avais pas pensé. Donc voilà, petite pépite pour la fin, mais on commence tout de suite avec les choses qui fâchent, bien sûr. Les prix des cartes graphiques, on a l'habitude maintenant, ça fait quelques temps que ça fâche. Pourquoi? Bah parce que toujours pas de stock, hein. Ça ne change pas. Par contre, en plus de ne pas avoir de stock, on a des prix à la hausse sur différentes gammes. Pas chez AMD parce que eux ils ont tellement de pas de stock que les prix ne bougent même pas. Juste un peu chez Nvidia avec des augmentations assez significatives tout de même. Elles sont pas indécentes, mais elles sont significatives déjà sur les 2060 et la dernière génération avec les 3060 Ti et les 3070. Faut savoir que les modèles au-dessus sont pour le coup encore moins disponibles. Donc voilà, des prix toujours à la hausse, des disponibilités toujours inexistantes. Donc toujours des mauvais jours et on espère bien sûr des éclaircies dans le futur, mais il ne faut pas être dupe sur le coup. Ce sera pas tout de suite, il faudra au moins attendre cet été avant d'avoir possiblement des changements et encore si ça se passe aussi bien qu'on le prévoit. Donc pour l'instant, clairement, c'est compliqué. On va pas plus en parler parce que après je vais être énervé. On continue avec les processeurs. Pour une fois, pas grand changement. On est forcément actuellement dans l'attente de la très proche sortie de la 11e génération chez Intel. Donc on a des très légères variations, des très légères baisses, mais entre 1 et 6 euros sur 3 références, le 9600K, le 9700K et le 10900K. Franchement, des changements de prix aussi petits, c'est pas vraiment notable. Clairement, perdre 1 euro sur un i5, c'est pas la fête. Et perdre 3 euros sur un i9, encore moins. Donc
On a arrêté la baisse des prix chez Intel, on attend la sortie, on va voir, j'attends avec impatience surtout voir comment ils s'en sortent au niveau disponibilité. C'est vraiment normalement le gros atout qu'a Intel actuellement, là où tout le monde se casse un peu les dents en termes de production et n'arrive pas à alimenter la demande. Si Intel y arrive, ça sera un super coup de leur part. Côté AMD, on a des augmentations sur, hop, je vais vous montrer, augmentation sur les Ryzen 9 3000, donc 3900X et 3950X, des augmentations plutôt importantes. Et dans le même temps, on a le Ryzen 7 5800X qui baisse un peu plus d'une dizaine d'euros de moins. Voilà, c'est toujours visiblement sur les Ryzen 9 série 5000, c'est toujours absent des rayons. Donc AMD qui a toujours énormément de mal au niveau de sa production, en notant qu'AMD fait plein de secteurs en même temps, que ça soit des processeurs de bureau comme mobile, mais aussi des cartes graphiques de bureau comme mobile, et aussi toutes les consoles nouvelle génération, Xbox et PlayStation. Donc ça fait beaucoup à produire. Là où tout le monde a des problèmes, imaginez eux leurs problèmes. Ça doit pas être simple. On va voir. Eux, ils ont juste ça à se préoccuper hein, pour l'instant, clairement. Il faut avoir du stock, notamment sur les cartes graphiques où AMD a sorti des références qui n'ont quasiment jamais été disponibles depuis leur sortie sur le marché grand public. C'est quand même assez problématique. Dur de se faire un nom auprès des consommateurs et des joueurs si personne ne peut acheter leurs cartes. Donc voilà, on verra. Mais pas grand changement chez Intel la semaine passée au niveau des processeurs et quelques petites variations chez AMD, plutôt le haut de gamme, Ryzen 9 3000 et Ryzen 7 5000 par contre légèrement à la baisse, toujours à des prix assez élevés, toujours. On continue avec les SSD et là on va être ultra rapide parce que encore une fois cette semaine les SSD très bons tarifs, pas vraiment de variation mais toujours des très bons tarifs. Ça fait plaisir, si vous devez acheter du stockage, allez-y, foncez. Rien ne vous dit que ça restera comme ça. Pour l'instant, c'est plusieurs semaines d'affilée comme ça. On croise les doigts pour que ça ne bouge pas. On n'a clairement pas envie de voir le problème dans le secteur des cartes graphiques se répéter dans un autre secteur des marchés des composants informatiques. Donc c'est cool, profitez-en. Et franchement, en ce moment, il y a vraiment il y a des offres intéressantes. Faut faire un peu la chasse à la promo, mais il y a des trucs sympas qui passent régulièrement dans à peu près tous les secteurs du stockage. Ici, on parle des SSD, mais aussi dans les disques durs. Il y a des trucs sympas. La RAM, on sait que c'est plus c'est plus tendu en ce moment la RAM. Il y a eu des semaines compliquées, d'autres un peu moins. En vrai, quelques petites hausses, rien de bien méchant, mais on a eu dernièrement quand même plus de tendance à la hausse qu'à la baisse du côté de la RAM. Donc, je sais pas trop, mais à surveiller. Je bois un peu, je suis en train de m'étouffer. Donc je disais, la RAM, un peu tendue, faut faire attention. Il y a des tendances à la hausse régulière, assez peu de tendances à la baisse. Et encore une fois, les consoles dans tout ça n'aident pas. Elles consomment aussi de la RAM et elles vont aller chercher à peu près les mêmes lignes de production et les mêmes types de RAM que
les PC dernière génération. Donc, il faut faire attention. On a fini avec les prix, on continue avec le top 10 des ventes Steam. Pas énormément de changements, même si, bon, Valheim toujours en tête, hein, bien sûr. Subverse, que je ne connais pas du tout, qui est arrivé numéro 2. Voilà, je sais pas pourquoi, connais pas. Et sinon, It Takes Two, qui arrive aussi, un peu plus dans le peloton de fin de ce top 10, pardon, j'en bafouille, mais il vient juste de sortir, faut voir, c'est un jeu un peu plus de niche parce que coop, donc peut-être un peu moins de monde. Après on retrouve des titres qui profitent des promotions, j'imagine, donc comme The Witcher 3, je pense, et Half-Life Alyx, je sais pas pourquoi. Enfin voilà, des tendances qui changent, mais seulement deux petits nouveaux que je ne connais pas. Enfin, It Takes Two qui vient de sortir et Subverse que je ne connais pas du tout. On passe à un truc. Je suis en train de m'étouffer, c'est incroyable. Attendez. En vrai, j'ai mangé un Kit Kat avant et je suis en train de m'étouffer avec. Non, ça va mieux. On continue. L'hologramme, franchement, ça c'est classe. En vrai, qui n'a pas envie de se débarrasser de ses écrans et d'avoir juste à la place un hologramme 3D en mouvement? Un peu stylé. Un peu stylé comme principe. Ce n'est pas exactement le principe de cet objet. Ici, on se débarrasse pas vraiment d'un écran. Parce qu'on a bien un écran pour afficher cet hologramme. Un écran qui est en rotation. Et ça permet d'afficher un hologramme en 300 à 360 degrés. Donc vraiment complet. Est-ce qu'il y a une vidéo? Je crois qu'il y a une vidéo. On va regarder vite fait la vidéo. C'est marrant. C'est marrant, la définition est pas folle. La définition de la vidéo n'est pas folle non plus. Mais c'est plutôt sympa. Donc là, vous avez un écran qui tourne à vitesse assez rapide pour générer cet hologramme. C'est pas le premier produit holographique de cette entreprise, mais le premier c'était sur un écran à plat, donc pas exactement pareil. C'est plutôt stylé. On est encore sur du prototype et quelque chose qui peut et qui va être amélioré. Bon, il y a quand même des inconvénients, ça prend de la place tout de même. Parce que vous avez toute cette surface ronde que vous devez mettre quelque part. Là où une télé peut être, par exemple, accrochée à un mur. Mais bon, on est loin de... Clairement, eux, ils prévoient un produit commercialisé en 2022. Si c'est vrai, déjà, je suis pas sûr que ça soit vrai. Et si c'est vrai, on sera sur quelque chose à un prix indécent, pas du tout accessible. On est clairement loin de quelque chose pour le grand public. Mais c'est intéressant, en vrai, c'est censé être, en théorie, de ce que la science-fiction veut être le futur de l'écran. On verra bien, hein. Mais ça, pour l'instant, ça pose plein de problèmes. On est quand même ici sur un hologramme généré par un écran qui tourne très rapidement et qui donne cet effet holographique. Donc c'est un peu, il y a un peu de triche dedans, mais c'est marrant qu'on travaille dessus. C'est vrai que c'est beaucoup abordé dans la science-fiction, les hologrammes. Donc peut-être un jour, j'espère. On continue avec du hardware et du refroidissement, je sais pas pourquoi du refroidissement ici, des Ventira, donc des refroidissements pour processeurs. On a des modèles
qui se veulent accessibles même si on n'a pas les prix. C'est un peu le problème ici. Ici, très traditionnel, format tower, un ventilateur 220, une hauteur maintenue avec 154 mm, donc c'est pas non plus trop, même s'il faudra déjà un bon gros boîtier. On est sur un refroidissement performant, ce ne sera pas suffisant pour un très gros processeur, mais pour un processeur classique de type i5, ça fera très bien le boulot. Ensuite, ça se veut très accessible. J'espère que le prix sera vraiment aussi bas que ce qu'ils annoncent. Franchement, si ça dépasse les... Allez, si ça dépasse les 25-30 euros, je pense que ce sera une erreur. Si c'est vraiment un prix bas, ce sera très intéressant parce ils ont quand même un savoir-faire. Ils font du bon matériel. Clairement, il y a un peu de la bagarre sur ce genre de matériel, ce genre de secteur, mais un positionnement agressif peut les mettre bien. Surtout qu'ils sortent celui-là, du coup, qui est classique, mais il faut quand même un gros boîtier. Et ce petit-là, tout mignon, qui a un autre design, du coup, on est sur du top flow, donc vous voyez, ce sera parallèle à votre processeur. Et du coup, il est tout petit en hauteur, ce qui fait seulement 53 mm de hauteur, donc vraiment tout petit pour le coup. Vous avez un ventilateur forcément plus petit aussi, il doit faire 90 mm. Donc pour des boîtiers forcément plus petits. En termes de performance, ça refroidira un peu moins que la grosse version qu'on a vu avant, mais pas tant que ça moins. Peut-être que la différence est aussi qu'il fera un peu plus de bruit parce que ventilateur plus petit. Mais sinon, ce sera ok, encore une fois, un processeur de type i5 ou Ryzen 5 et en dessous, dans un petit boîtier, ça peut faire très bien le taf. À noter tout de même que ce modèle, si vous allez chercher quelque chose qui a besoin de vraiment beaucoup de refroidissement, déjà il peut ne pas suffire et aussi il peut être très bruyant. C'est l'inconvénient d'avoir des petits ventilateurs. Si ça tourne vite, ça fait vite beaucoup de bruit. Encore une fois, il est très simple, il se veut très accessible. Encore une fois, on n'a pas le prix. Celui-là, il doit être vraiment à moins de 20 euros, sinon c'est mort. Il y a encore plus de concurrence sur ces petits modèles qui sont assez simples à concevoir, tout compact. Donc il faut faire sa place. Mais en termes de qualité, on est là. On veut le plus simple. C'est très sobre. Et normalement un prix ultra accessible. Mais pas de prix pour l'instant. J'attends vraiment de savoir les prix. Moins de 20 euros, ça peut trouver sa place. On parle très vite fait carte graphique, même si on n'en parle pas beaucoup parce que il n'y en a pas. Donc voilà, ils se sont amusés. Ils ont fait un modèle Big Mac. Alors, je trouve que c'est de la communication très chelou. C'est Maxon qui est, je sais même pas quoi comme, je sais même pas de quel pays vient cette entreprise, mais ils ont vraiment appelé leur modèle de 3060 la Big Mac. J'imagine que ça passe en termes de droit parce que on est sur une carte graphique et pas du tout sur quelque chose qui a trait à la restauration ou à un sandwich. Mais c'est une idée chelou. Bon, sinon, elle aura les caractéristiques d'une 3060 classique, hein, 12 Go de mémoire dédiée, une vitesse qui vous fera kiffer dans des jeux en Full HD et peut-être à peine en 1440, mais en Full HD, elle vous fera rêver dans n'importe quel jeu. Un naming chelou. Et une autre petite carte, et pour le coup elle est vraiment petite, regardez comment elle est toute mignonne. C'est aussi une 3060, rien à voir avec la Big Mac. Ici c'est la Asus Phoenix, en modèle vraiment tout petit. Donc
ici, encore une carte pour des configs avec des petits boîtiers qui n'acceptent pas forcément des cartes avec deux ventilateurs taille standard. Un bon moyen d'avoir une config gaming dans un boîtier tout petit. Avoir la perte de performance liée à la réduction de la taille et aussi potentiellement le bruit que ça peut faire. Vous passez quand même de deux ventilateurs à un seul, il doit compenser. Donc à voir, j'imagine qu'elles sont un peu moins performantes pour éviter qu'elles chauffent trop. Je sais pas trop, je vous avoue que je me rends pas trop compte de la différence réelle entre ce modèle et un modèle classique avec deux ventilateurs, sans parler des modèles avec trois ventilateurs qui sont encore une autre gamme. Je vous avoue que je sais pas trop. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait ces tests-là. J'aimerais bien voir. Mais sympa que ça soit disponible pour toutes les configs. Encore une fois, tout le monde n'a pas la place de mettre forcément une grande carte graphique. Donc ici, vous aurez plus d'excuses. Vous pourrez. On continue avec des écrans. Et là, super sympa. Bon, en termes de visuel, on va pas se mentir, on est sur le b.a.-ba. Même pas vraiment du borderless, hein, on a l'air d'être sur des bords. Mais on est sur 5 écrans, 5 références. Ici la gamme, la série VX18. Des écrans qui vont tous à 165 Hz au maximum. De 24 à 32 pouces. Avec pour la plupart une définition Full HD. Mais il y a un modèle en 1440 et des prix ultra agressifs. Je vous fais direct le détail. On commence avec du 24 pouces, très classique, Full HD, donc 1080p. Il est plat, pas incurvé. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y en a des incurvés après. Il coûte 209 €, donc 24 pouces, 1080p, 165 Hz, 209 €. On passe à 27 pouces, toujours 1080p, toujours plat, 219 €. N'oubliez pas qu'il est toujours 165 Hz, donc c'est plutôt sympa comme tarif. Si vous voulez, il y a exactement le même en incurvé et il coûte le même prix, toujours 165 Hz. Après, si vous voulez une plus belle définition, vous avez le droit. Il existe le 27 pouces 1440p, celui-là incurvé à 289 €. Et si vous voulez un écran toujours plus grand, il y a le 32 pouces. On repasse en Full HD 1080p. Il est toujours incurvé. Il coûte 289 €. Il a toujours un taux de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz. Et ça régale tout de même. Un écran 32 pouces 165 Hz ou 27 pouces 1440p 165 Hz pour 289 €. C'est ultra abordable, c'est ultra intéressant. Faut voir ce qu'il donne en test ensuite. Mais en termes de caractéristiques sur le papier, ils régalent. Bien sûr, ils sont équipés des dernières technologies ViewSonic. Qu'est-ce qu'ils ont aussi? Ils ont FreeSync. Ils ont les connectiques qu'il vous faut en DisplayPort et en HDMI. À noter que sur la version 27 pouces 1440p, on va chercher l'HDMI 2.0 pour bénéficier du plein potentiel de cet écran. Sur les autres, on s'arrête à 1.4 parce que pas besoin de plus, c'est du Full HD. Des tarifs toujours plus bas, franchement, de 209 à 289, de 24 à 32 pouces, le tout en 165 Hz, donc le tout apte à du gaming, peut-être pas compétitif, mais déjà presque. Et une très bonne expérience de gameplay. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de modèle sortir. Ça, c'est vraiment des écrans pour tout le monde. Bon, c'est déjà une certaine somme, bien sûr, mais derrière, on va chercher tout ce qu'il faut pour jouer dans des bonnes conditions. Un plus ou moins grand écran, une définition adaptée à ce que vous avez, ce que vous voulez et ce que vous avez comme machine. Plat ou incurvé suivant vos préférences. Et surtout des prix qui ne vont pas vous ruiner. Moins de 300 € pour le plus grand et les plus hautes définitions, c'est quand même très correct.
On est sur des designs assez classiques, certes, mais bon, on peut pas tout avoir à ce genre de prix, sinon on sait, hein, il existe des écrans encore plus beaux, bien plus travaillés en termes de design, avec des caractéristiques encore plus intéressantes et encore plus performantes. Mais il y a aussi des écrans qui coûtent plus de 1000 €. Donc voilà, il faut replacer dans son contexte. Ici, on est quand même sur un rapport qualité-prix qui a l'air assez incroyable. Donc très attentif à ce genre d'écran. Et on attendra les tests avec grand plaisir. On passe à les petites friandises pour la fin. Des gens qui se sont amusés avec de l'azote liquide, on connaît. Petit processeur, ils ont eu en avance le petit i9, qui n'est pas du tout petit, 11e génération, le 11900K. Premier test, ils l'ont poussé à 6,5 GHz, processeur qui peut monter de lui-même à 5,3 sans être overclocké. Donc voilà, 6,5, petit gain, et au final, ils ont changé la carte mère et ils se sont amusés, et ils l'ont poussé à plus de 7000. Voilà, hein, incroyable. Surtout ne faites pas ça chez vous. De toute façon, vous n'avez pas d'azote liquide. L'azote liquide est dangereux. Température de l'azote liquide, moins 196. C'était écrit quelque part, je crois. Moins 196 degrés Celsius. Donc voilà, un bon moyen de refroidir, un moyen aussi dangereux et qui peut poser des problèmes. Donc ne le faites pas si vous n'avez pas les compétences. Mais on peut s'amuser à voir voilà, les records des outils de benchmark grâce à ces petits procédés de refroidissement extrêmes. Bien sûr, ce ne sont pas des configs du quotidien, hein. Personne n'utilise un refroidissement à l'azote liquide quotidiennement. Ce serait une galère sans pareil. Et on finit avec du mining et sur... Je vais dire, et pas sur n'importe quoi, mais au final, si, c'est sur n'importe quoi, parce que ici, c'est une Game Boy, et vraiment, la Game Boy première du nom, hein. Voilà, donc bien sûr, plein de magouilles et de manipulations dans le système pour faire exécuter, ainsi qu'un raccordement personnalisé pour le réseau, notamment. Que plein de travail ici pour faire marcher, pour faire miner de la monnaie virtuelle sur sa Game Boy. À savoir que, en plus d'être galère, bah c'est nul, hein. En vrai, imaginez, ça tourne à 4,18 MHz, là où dans la news d'avant, on a des gens qui sont amusés à faire passer les 7 gigas, donc 7000 MHz à un processeur. Ici, le processeur tourne à 4,18. Donc, pas fou, hein. Pas fou, on n'est pas sur de la maxi performance. C'est plutôt nul. Il a dû passer du temps pour montrer que c'est faisable. Effectivement, c'est faisable, et en soi, n'importe quoi qui a un cœur de calcul peut le faire. Juste, bah, plus c'est puissant, plus c'est intéressant. Et bah, la Game Boy première génération n'est clairement pas puissante. Pas connue pour ça, elle a été une révolution dans le jeu vidéo, mais pas pour sa puissance. Et maintenant, elle date un peu. Donc clairement, ça marche, mais c'est pas très rentable, quoi. Vu le temps dépensé et les modifications qu'il faut apporter pour que ça fonctionne, pas super rentable. Et voilà qui clôture notre premier point actu hardware de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours, je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et voilà, on se retrouvera demain pour la suite de l'actualité hardware. Merci d'avoir regardé.